Un tout dernier. Un dernier témoignage. C'est lequel déjà? Ah, très bien. Le voilà. Je voulais juste vous dire que ma famille, c'est-à-dire que mon épouse et moi, nous avons un jour dans la semaine où nous faisons sortir Justin, que ce soit dans un centre commercial ou quelque part, pourvu qu'il soit heureux. La semaine dernière, on a décidé de l'emmener à la plage. À la plage, nous sommes tombés sur une famille dont le mari travaille pour l'ambassade américaine ici. Et cela fait quelque temps qu'il fréquente notre église, quelque temps seulement. Et elle a partagé un témoignage merveilleux. Les deux d'ailleurs, le mari et la femme. Et la mère aussi était là, ainsi que le beau bébé. Oui, j'ai eu l'occasion de le voir avec Wendy. Nous avons vu ce beau bébé. Et ils ont dit ceci. De John et Kalindi Pomales. Nous sommes de Porto Rico, mais nous vivons à Dallas, au Texas, où notre église vient d'ouvrir. Nous nous sommes installés à Singapour en septembre 2012 en raison du travail de mon mari. Avant de déménager à Singapour, j'ai fait 4 fausses couches. Cela lui est arrivé 4 fois. Vous n'êtes peut-être pas conscient, parce qu'on le dit très vite, ce que cela signifie pour une femme d'avoir eu 4 fausses couches. Cela même avant qu'elle n'arrive à Singapour. Nous sommes allés voir d'excellents médecins qui ont fait différents types de tests, sans rien trouver d'anormal. Nous avons visité l'église New Creation pour la première fois le 23 décembre 2012. Bien que venant de familles chrétiennes, nous ne connaissions pas la grâce jusqu'à ce que nous écoutions les sermons du pasteur Prince. Au cours de ce service, le pasteur Prince a prêché sur les ventres ouverts. Alors le dimanche suivant, qui était aussi le dimanche de la vision, mon mari et moi avons prié pour un bébé à l'insu de l'autre. Lorsque nous avions appris un peu plus tard sur quoi on a prié, nous avons tous deux souri en faisant confiance à Jésus. Après cela, j'ai rejoint le ministère des enfants de l'église, le Rock Kids, pour être à leur service. Un jour, c'était après avoir servi pour la première fois, j'ai appris que j'étais à nouveau enceinte. À environ 5 semaines de ma grossesse, j'ai commencé à saigner. Et tous ces moments malheureux me sont revenus à l'esprit. Mais cette fois, nous connaissions la grâce. Et nous avons prié. J'étais admise à l'hôpital pendant 14 jours. Pendant ce temps, nous avons participé à la Sainte Communion. Et une responsable de Rock Kids est aussi venue prier pour moi et pour mon bébé. Elle a partagé beaucoup de choses, mais je vais passer sur les détails. Avant d'avoir eu sa décharge de l'hôpital, elle a eu le plaisir d'entendre de sa première échographie les merveilleux battements du cœur de son bébé. Donc elle est sortie de l'hôpital le 2 novembre 2013. Juste quelques mois de cela, le 2 novembre 2013. La poche d'eau s'est rompue et nous sommes allés à l'hôpital. Le docteur m'a examiné. Il a remarqué qu'en moins d'une heure, très rapide, mon docteur fit la remarque que certains enfants arrivent en courant, le vôtre fait du sprint. Notre champion de bébé, Keoni, qui signifie Dieu est gracieux en hawaïen, est né ce matin-là. À Jésus soit toute la louange, la gloire et l'honneur. Amen. Voyons, on a une photo d'elle. Et ils sont tombés sur ce gars, un punk, sur la plage. C'est arrivé juste la semaine dernière. Donnez à Jésus la louange, la gloire et l'honneur. Amen. Très bien, peuple de Dieu. Regardez en haut ici. Toutes les promesses de Dieu ont été accomplies en Christ. Oui. En Christ seulement. Que disons-nous? Amen. Amen. Si vous restez silencieux, rien n'arrivera. En fait, je goberai vos bénédictions si je dis Amen. Si vous ne dites rien, j'attrape vos bénédictions. Alors ne les laissez pas se gaspiller, vous comprenez ce que je vous dis? Amen. Donc je vais prononcer les bénédictions sur vous, vers la fin de ce service. Vous êtes prêts? Et cette fois, je vais lire du livre de Deutéronome 28. Je vais plutôt le lire, ce passage de Deutéronome 28. D'accord? Très bien. Alors, concentrez-vous sur cela, et à présent, je veux juste dire un mot à ceux d'entre vous qui n'ont jamais mis leur confiance dans le Christ. Je ne vous demande pas d'adhérer à une religion. Je ne vous demande pas de rejoindre une église. Je vous dis, croyez au Seigneur Jésus-Christ, qui est mort sur cette croix pour vos péchés. Dieu a manifesté, démontré son amour pour vous en envoyant son Fils mourir sur la croix pour vos péchés, parce qu'il vous aime. Mon ami, si tu es ici aujourd'hui, ce n'est pas par hasard. Ce n'est pas par coïncidence. C'est par la volonté de Dieu.